Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Emmanuel et nous nous retrouvons donc pour cet atelier du début du mois autour de 30 clés pour illuminer votre vie, l'oracle que je présente en ce moment, qui est l'oracle de Gina Blossoms. Donc pour ceux et celles qui ne le savent pas, une fois par semaine nous avons une carte et puis nous avons en début de mois les différentes cartes qui sont sorties cette fois-ci, puisque les cartes que je vous présente une fois par semaine c'est vous, donc il y a un petit temps de silence et puis lors de l'atelier j'explique comment ces cartes-là, moi personnellement, m'ont parlé. Donc sans plus tarder, je vais commencer par vous rappeler celles qui étaient sorties. Nous avions eu je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Donc il y en a peut-être qui vont découvrir les cartes. Vous pouvez mettre sur pause pour voir comment elles vous parlent chaque fois, si c'est le cas. La deuxième, je suis libre maintenant et pour toujours. Et la troisième, je suis à l'écoute de mon enfant intérieur, que nous avions eu également pour le mois de juin. Donc on va commencer par la première, où il y a beaucoup de cœur, on est vraiment dans le rose, qui est l'amour inconditionnel, c'est la couleur, avec une dame qui se regarde dans un miroir, et puis regardez un petit peu le détail, une dame aussi qui a du vernis, et donc le mantra, je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Ici pour moi, il y a comment tu te regardes, et qu'est-ce que tu dis de toi, et qu'est-ce que tu vois de toi. L'idée, ça sera de ne pas se sous-estimer, et d'avoir pleinement conscience de ses capacités, de ses potentialités. Alors ça veut dire à la fois avec le rose autour, mais aussi avec les cœurs, est-ce que tu t'aimes assez? Et si ce n'est pas le cas, eh bien, qu'est-ce qui fait que tu ne t'aimes pas et comment tu peux dépasser ça? Peut-être qu'il y a des choses à transmuter, parce qu'on avait parlé de la transmutation lorsqu'on parlait des énergies de manière générale. Si oui, lesquelles? Donc sache que j'ai fait aussi un coaching dessus, si tu veux regarder, sur l'acceptation de soi, qui pourra t'aider en ce sens. Et en même temps, le fait que les cœurs soient autour, ça veut dire aussi, est-ce que tu es entouré de gens qui t'aiment? Ici, on a, avec ce petit détail, est-ce que tu peux aussi prendre extérieurement soin de toi? Et pour moi, je le vois avec deux niveaux, c'est-à-dire prendre soin de son corps physiquement, mais aussi, est-ce que tu arrives à matérialiser tes envies, tes idées, à passer à l'action, tu vois? C'est-à-dire pas juste dire, ok, je suis bien, mais une fois que tu as réalisé que tu es quelqu'un de bien, eh bien, en toute humilité, même avec tes défauts, tout le monde en a, mais c'est de voir quelle est ta contribution pour le monde et est-ce que tu arrives à le faire. Mais est-ce que tu es aussi entouré des personnes qui t'aiment assez pour te permettre de le faire. Donc pour moi, il y a aussi à prendre soin également de ces fréquentations justement pour pouvoir être bien et continuer à croître. Alors la deuxième, je suis libre maintenant et pour toujours. On a aussi une énergie féminine, on est avec une dame et on voit la longue chevelure qui repousse, symbole de bénédiction. Et pour cause, on voit ici qu'il y a des papillons qui sont en train de sortir de sa bassesse. Alors tout ce qui est bassesse, ça va être le chakra sacré. On a parlé de créativité, ben c'est exactement ça. On a 3 chakras ici dans cette zone qui sont le chakra racine, le chakra sacré et puis le chakra du plexus solaire. Je vais te laisser faire tes propres recherches dessus. Mais dans tous les 3, il y a dans quoi tu t'enracines, est-ce que tu arrives à créer et est-ce que tu arrives à passer à l'action. On a vraiment l'idée de la stabilité. Est-ce que tu arrives à être stable? Est-ce que tu arrives à être bien dans ta vie? Et comment tu te situes déjà par rapport à toi-même, mais aussi par rapport à tes projets. Alors peut-être qu'il faut laisser partir certaines choses obsolètes, justement dans cette même couleur de rose, c'est-à-dire dans l'amour inconditionnel. Et pendant que je te parle, regarde aussi à quoi ça fait allusion ou pas dans ta vie. Et peut-être aussi que, tu sais, ici on a l'impression que c'est une cage, comme si tu étais emprisonné dans quelque chose. Ça veut dire dans quoi tu t'es emprisonné et fais ce pas de côté qu'elle est en train de faire comme un pas de danse. Comme si la vie elle-même c'est une danse et on va t'inviter à avoir de la grâce, à ne pas avoir de la retenue sur ce qui doit partir. Ça peut être sur un événement, ça peut être le pardon, ça peut être la compassion. Peut-être sur des choses qui t'ont blessé, sur des incompréhensions ou autres. De ne pas garder des émotions lourdes. Et ça peut être aussi, quand on a le papillon, l'idée de la chenille qui s'est déjà transformée et que tu dois laisser partir aussi des peurs que toi-même tu as. Que toi-même tu as nourries. Et que maintenant, il n'y a plus ces petites chenilles qui essaient de s'accrocher comme elles peuvent à la plante. Non, il y a les papillons. Et alors, le papillon, une fois qu'il a des ailes, c'est pour s'envoler. Donc, dans quoi tu veux t'envoler? Comment tu vas t'envoler? Ne retiens pas les choses.
que ce soit au niveau des idées, que ce soit aussi au niveau des émotions lourdes. Sachant que le ventre, ça va être tout ce qui est émotion. Tu sais, c'est la digestion. Parce qu'il y a des choses que tu n'as pas digérées. Mais en même temps, on voit aussi que ça prend le sexe. Ça peut être aussi la sexualité. Donc, s'il y a eu des violences particulières, pour certaines personnes, peut-être qu'elles vont se retrouver dans des violences, y compris sexuelles. Ici, on vous dit, peut-être que ce soit d'ordre physique ou de soit d'ordre psychique. Dans le viol, il y a l'idée que tu es mon objet, tu m'appartiens et je te domine. Et ici, le mantra, c'est je suis libre dès maintenant et pour toujours. Ça veut dire que même si tu as pu être victime à un moment donné, retrouve ta liberté intérieure. Laisse pousser les choses parce qu'aujourd'hui, tu es pleinement béni. Et donc le dernier, je suis à l'écoute de mon enfant intérieur à chaque instant. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est à chaque instant, parce que des fois on peut commencer et puis tout à coup on retourne encore dans ce « oui mais attention, je sais tout », le monsieur je sais tout peut-être qu'il y a en chacun d'entre nous et qui croit savoir comment faire les choses. C'est comme ça et pas autrement parce que ça le sécurise tout simplement. On a peur des fois aussi d'aller vers l'inconnu. Et l'enfant, comme on avait vu, qui apparaît de dos, tu sais, c'est l'idée d'un Dieu qui nous surprend et qui ne se laisse pas saisir par nos propres certitudes. Et l'idée ici, ça va être comment Dieu te parle, mais comment Dieu te parle à travers justement tout ce qu'on a déjà vu, c'est-à-dire cette simplicité, mais aussi ces différents projets de cœur. Ça veut bien dire que tu dois te reconnecter à ton cœur. C'est là que se trouve justement cet enfant intérieur et non dans tes certitudes. Donc tu vois que dans toutes les cartes, on a parlé d'action, mais d'action juste, parce que les 3 cartes nous invitent à cet amour. Donc la première, on a l'amour pour soi, mais en faisant attention aussi à comment je vais prendre soin de moi, de mon corps, et aussi comment je vais parler de moi, comment je vais faire attention à mes fréquentations. La deuxième, ça va être, quel que soit ce qu'on a pu me faire ou non, je redécouvre et je savoure pleinement ma liberté intérieure. Donc s'il faut laisser partir, je laisse partir. Et je suis pleinement bénie et j'en ai conscience. Et puis la troisième, ça va être, j'accepte les surprises de la vie. Peut-être la façon dont je voudrais que Dieu me parle, c'est pas comme ça qu'il va me parler. Je suis plus dans mes certitudes. Donc là, on quitte l'ego, d'accord? Celui qui est comme monsieur, je sais tout. Et on retourne au cœur. Alors dans mon cœur, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que Dieu me dit? Voilà, donc j'espère que cette guidance t'a parlé, elle est maintenant terminée. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je vais me présenter, je suis coach angélique démonologue, je suis Emmanuelle et ma mission de vie est d'aider, donc que ce soit les gens justement qui sont déjà sur une lancée ou des gens aussi qui cherchent des outils de reconnexion, à incarner leur mission de vie à travers justement leur connexion avec le divin. Donc je le fais de différentes manières, à travers des tirages de cartes comme ce qu'on a fait aujourd'hui, à travers également des enseignements spirituels et puis des soins et des méditations guidées. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou bien une bonne soirée en fonction de l'heure où vous écoutez cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Pensez à liker si vous pensez que ça peut aider d'autres, à partager et puis bien entendu à vous abonner. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!